Bienvenue à tous de la part de Dieu, notre Père créateur, de la part de Jésus-Christ, sa parole vivante, et de la part de son Esprit qui va porter notre moment. Nous sommes ici à Séquoia. Il y a 15 jours, nous étions dans notre chapelle à Ville-d'Avray. La semaine dernière, nous étions dans notre temple de Meudon et aujourd'hui dans notre bâtiment paroissial de Sèvres. Nous en reparlerons tout à l'heure. Pour l'instant, laissons-nous porter par ce psaume 75 qui va nous conduire vers l'Évangile. Laissons-nous porter. 75, si vous avez des problèmes de mémoire, moi je l'appelle le psaume du Parisien, vous voyez, juste parce que c'est le 75. En tout cas, ce psaume commence par cette en-tête du chef de chœur sur l'air de « Ne détruis pas », psaume d'Asaph, chant. Arrêtons-nous un instant sur ce fameux chef de chœur qui intervient souvent dans les psaumes. Le terme, c'est l'amnat sera. Et quand on regarde dans le dictionnaire, il y a marqué terme technique dans la suscription des psaumes, traduction incertaine. Voyez ? Comme natsa, ça veut dire surveiller, on l'a souvent traduit par chef. Et puis on a mis deux chœurs. Et en même temps, la Septante, 200 ans avant Jésus, donc ils sont beaucoup moins loin que nous du compositeur de ce psaume. Ils traduisent par eis to telos, ça veut dire vers, en vue de l'accomplissement. Et Luther, qui lisait la Bible en latin, avait dans sa Bible ad victoriam, ça veut dire à la victoire. Voilà le premier mot de ce psaume qui nous conduit quelque part, qui donne le ton, qui donne le style. Poursuivons en prière. Seigneur, merci pour l'armature de ce chant, l'armature de ce psaume, l'armature de notre culte, qui m'intrigue, qui m'appelle. Ad victoriam. Mais de quelle victoire parles-tu? Et c'est quoi cette mélodie-là, sur l'air de « Ne détruis pas ». Donne-moi de la redécouvrir. Donne-moi la clé, qu'elle soit une clé de sol, une clé de fa. Dans tous les cas, que ça soit de toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre culte directement par les annonces. Comme ça, on pourra vivre la suite sans interruption. Nous sommes à Séquoia, donc j'en profite pour vous parler de Séquoia. Il y a 15 jours à peu près, on a justement coupé le séquoia, qui était mort depuis 2 ans. Donc c'était une opération nécessaire pour la sécurité du jardin. Et finalement, une fois qu'on a fait le deuil du séquoia que j'aimais tant, le jardin est beaucoup plus agréable. J'ai planté un figuier à la sortie à droite, après ce que j'appelle le pont-levis, qui est en plein soleil. J'espère qu'il prendra. Ça nous permettra peut-être d'éclairer les paraboles de Jésus, mais en attendant aussi de manger des figues. Peut-être avec des pizzas, lorsque les éclaireurs au fond du jardin auront fini leur four. Des pizzas dromoises, vous voyez, figues, fromage de chèvre et miel. En attendant, le projet avance, le projet Convergence. Et cette réhabilitation complète, on en a parlé au dernier conseil, par téléconférence. En résumé, pour le financer, il faut amorcer l'emprunt avec 500 000 €. On en a 100 000 dans notre escarcelle, il faut en trouver 400 000. Cette aide peut se faire dans le cadre de l'IFI, qui est un sujet d'actualité pour certains d'entre vous. Vous trouverez les liens sur le générique à la suite de ce culte. Heureux es-tu si tu aimes. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si tu aimes. Heureux es-tu si tu n'as que l'amour, si tu ne peux rien faire d'autre pour ton prochain que de l'aimer. Heureux es-tu si ta seule espérance, ta seule raison d'être, ton seul service pour ton prochain, c'est cet amour, car ainsi tu es plus utile pour ton prochain que ceux qui le servent sans l'amour
et que ceux qui travaillent pour lui sans l'aimer. Heureux es-tu si ton amour est ta seule foi et ta seule espérance. Car par l'amour, tu loues Dieu mieux que ceux qui ont la foi et l'espérance sans avoir l'amour. Heureux es-tu si l'amour fait de toi un perdant dans ce monde. Heureux es-tu si tu ne sais pas te défendre. Car Dieu fait de nous des handicapés par l'amour à l'image du Christ. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si l'amour te fait signe, même si les chemins sur lesquels il t'entraîne sont rudes et escarpés. Car alors, tu ressembles au Christ qui, par délit d'amour, fut conduit sur la croix et dans la gloire. Amen. Psaume 75. Nous te célébrons. Ô Dieu, nous te célébrons. Proche est ton nom, on raconte tes prodiges. Je prends rendez-vous, moi, je jugerai avec équité. La terre et tous ses habitants tremblent. Moi-même, je scelle ses colonnes. Je dis aux arrogants, ne soyez pas arrogants. Et aux délinquants, ne brandissez pas la corne. Ne levez pas haut votre corne, le cou traversé d'insolence. La grandeur, en effet, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Car Dieu juge, il abaisse l'un et élève l'autre. Oui, le Seigneur tient une coupe dans sa main. Le vin bouillonne, accomplissant l'émulsion. Il le verse jusqu'à la lie, et tous les délinquants de la terre le boivent jusqu'à la dernière goutte. Quant à moi, j'annoncerai sans cesse, je chanterai le Dieu de Jacob, j'abattrai toutes les cornes des délinquants, et les cornes des justes seront élevées. Commençons par les paroles et après nous verrons la mélodie, parce qu'elle est très importante dans ce psaume. Ce psaume commence par « Je prends rendez-vous », dit Dieu. Dieu nous file un rencard décisif. Et c'est un rendez-vous, le terme rendez-vous d'ailleurs, c'est celui qui est utilisé pour la tente de la rencontre, où Moïse était face à face avec Dieu. Là, il s'agit d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau testament, d'une nouvelle alliance, d'un deuxième, qui prolonge le premier. La terre tremble d'un côté, et en même temps, Dieu scelle ses colonnes. Voilà, c'est un moment un peu dual, à la fois de fragilisation et de consolidation. On retrouve ce thème dans tout le Premier Testament. C'est ce qu'on appelle chez les prophètes le jour du Seigneur, Yom Adonai. Et quand ça advient, c'est à la fois un peu angoissant, mais en même temps, c'est un moment de grande consolation et de grande joie. C'est une croix et une résurrection. Et le psalmiste s'attache plutôt à la partie angoissante. Et il s'en réjouit presque, il jubile, parce qu'en fait, les arrogants, les méchants, tout cela, ils vont en prendre pour leur grade. Tous ceux qui en imposent de leur corne, c'est une façon de parler de l'orgueil. La corne, quelque chose de l'ordre de la virilité. Et ce psalmiste est un peu comme tous ceux qui sont dans la théorie du complot et jubilent de dénoncer les autres, de dénoncer des complots hors de eux-mêmes. Mais malgré lui, il poursuit à témoigner, et c'est ça qui est merveilleux. Le Seigneur tient une coupe dans la main, le vin bouillonne, accomplissant l'émulsion. Le verbe accomplir, mala, ça veut dire être accompli, mais aussi être plein. Et on utilise ce terme pour désigner une femme enceinte. Et on est là dans le thème de... Chez Paul, la création tout entière souffre des douleurs de l'accouchement. C'est un cocktail explosif que Dieu nous tend, aussi bien explosif que décisif. Un cocktail que les méchants que nous sommes ne peuvent pas ne pas boire. Et cette coupe, lorsqu'on regarde le texte, contient deux choses qui ne peuvent pas se mélanger. Aussi bien moi et mon prochain que moi et Dieu. Moi têtu et Dieu têtu tout autant ne peuvent pas se mélanger, si bien que j'ai traduit ça par une émulsion. Et il la verse jusqu'à la lie. Et tous les délinquants de la terre le boivent jusqu'à la dernière goutte. Voilà la joie de ce parolier. Mais le parolier n'est pas tout seul. Et c'est là où c'est magnifique. Et pour retrouver cette dualité
du jour du Seigneur, il faut revenir à la mélodie. Ils s'y sont mis à deux pour composer ce psaume. On a bien parlé du parolier. L'entête dit du chef de chœur sur l'air de « Ne détruis pas ». Vous voyez, il y a un parolier qui veut tout détruire et un musicien qui intercède, qui prie, qui est l'avocat. Et ces deux-là composent un psaume unique sur l'air de « Ne détruis pas ». Et j'en ai fait le titre de ma chanson. Cuistres, ninivites et délinquants, vous pensiez vous en tirer impunément, mais voyez, la terre tremble, c'est imminent. Dieu vous assigne à son jugement. Aujourd'hui est un lendemain, j'en suis témoin, j'en serai baladin, chantant la geste de Dieu, vous offrant haut la main la coupe des coupes qui déborde de vin. Mais je suis stupéfait, Seigneur, c'est inouï, que ton nom soit si proche qu'il l'est en Jésus-Christ, que tu viennes en personne boire ce vin jusqu'à la lie. Sur l'air de ne détruis pas, il intercède pour nos vies. Aujourd'hui est un lendemain, j'en suis témoin, j'en serai baladin, chantant la geste de Dieu, lui offrant haut la main la coupe des coupes qui déborde de vin. Dieu juge, ça délivre, car maintenant peu me chaud. Si certains se lèvent tard quand d'autres se lèvent tôt, je n'ai plus à m'évertuer ni me défendre coûte que coûte, n'étant plus que lié à celui qui me tend la coupe. Aujourd'hui est un lendemain, j'en suis témoin, j'en serai baladin, chantant la geste de Dieu, m'offrant haut la main la coupe des coupes qui déborde de vin. Ninivites et délinquants, qui auraient dit qu'un jour nous serions communiants, trinquant d'un même pardon à nous entendre comme des larrons, que surgirait un nous dans le refrain de ma chanson. Aujourd'hui est un lendemain, j'en suis témoin, j'en serai baladin, chantant la geste de Dieu, nous offrant haut la main la coupe des coupes qui déborde de vin. Vous en aviez rêvé? Eh bien, Dieu l'a fait. Il nous a tous rassemblés, tous ensemble, malgré nos cornes orgueilleuses et arrogantes. Nous qui sommes tous comme ce psalmiste qui a composé les paroles, ou comme le capitaine Haddock, vous voyez, qui traite tout le monde de tous les noms, ornithorynque, bois sans soif, bachibouzou. Et il nous a rassemblés. Lorsque les disciples viennent demander à Jésus « Apprends-nous à prier », Jésus leur répond, et c'est chez Matthieu par exemple au chapitre 6 ou chez Luc au chapitre 11, « Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ainsi de suite. » Je vous laisse poursuivre cette prière. Mais pour l'instant, attachons-nous au premier mot, « notre », parce qu'on n'aurait pas eu l'idée de commencer notre prière ainsi si Jésus ne nous y avait pas enjoint. Pourquoi nous rassemble-t-il dans ce nôtre? Déjà, il est le seul à pouvoir le dire, parce que lui-même est fils de Dieu, et il peut appeler Dieu, mon Père. Et parce qu'il nous considère comme des frères, il le dit. Et donc tous, nous sommes enfants adoptifs de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul. Et tous, dans sa lettre aux Galates, nous terminerons en criant « Abba, Père ». Notre Père. Et je vous laisse avec une parole d'envoi, qui sera le verset 10 de ce psaume, qui est un cheminement incroyable.
Et ce verset 10 dit, « Quant à moi, c'est toujours le parolier qui parle, j'annoncerai sans cesse et je chanterai Dieu. » Alors, allons chanter Dieu pendant toute cette semaine. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers chacun de vous et vous donne la paix. Allons en paix. Et nous poursuivons en écoutant ce Notre Père en langue anglaise chanté par Santatra, accompagné de Gina au piano. And lead us not into temptation, but